y a deux choses qu'il faut être, sur lesquelles il faut être bien clair. Les grosses comédies ne sont pas financées par l'argent public, jamais, ça n'existe pas. Ça, c'est une connerie, c'est faux, c'est un mensonge, et d'une. Et de deux, le cinéma français marche très bien, se défend quand même très très bien vis-à-vis du cinéma américain qui est mondial, qui a la main mise dans tous les pays, sauf en France. Donc on est comme le village des Gaulois d'Astérix et Obélix. Il faut garder ce truc-là, pas trop s'auto-flageller, n'est-ce pas? Mais maintenant, non, discuter, c'est intéressant, faire des polémiques, ça sert à rien. Discuter, c'est intéressant, voir s'il y a d'autres solutions. D'ailleurs, sur l'histoire dont vous parliez des propositions, ce rapport là qui parlait de l'argent, justement, enfin des cachets des grosses stars, c'est évidemment que toutes les grosses stars, les grosses vedettes seront d'accord pour prendre une participation plutôt qu'un gros cachet. C'est évident. Moi, le premier. Simplement, il faut que les producteurs et que les financiers qui acceptent ça, de donner des parts parce que très souvent, voilà, ils vendent le film, ils vendent des passages télé. Ça veut dire que dans ces cas-là, il faut que ces producteurs en question rémunèrent les artistes sur plusieurs années et non pas sur une seule fois. Et à chaque fois que le film passe en télé, et à chaque fois qu'il fait de l'audience. Donc c'est une très bonne idée. En plus, ça permettrait aux acteurs de payer moins d'impôts et d'étaler leurs gains sur plusieurs années. C'est très bien, il faut faire comme ça.